Donc j'ai recalculé les altitudes, les dénivelés du marathon de Paris, Schneider Electric Marathon de Paris 2024. Je me suis aidé de Google Earth. Donc c'est un travail très long. J'ai contrôlé, j'ai refait les calculs une deuxième fois. Donc là vous avez ici la présentation du dénivelé par l'organisateur. Et moi, mon dessin il est comme ça. Voilà. Donc sur la gauche, tous les calculs, avec là ici les points de mesure, départ du Champs-Élysées. En jaune, c'est les altitudes que j'ai recontrôlées une deuxième fois. Là ensuite à droite, c'est dénivelé plus. La colonne E, c'est les dénivelés moins. Et donc voilà. Donc là, Concorde, Place Vendôme, Opéra, Pyramide du Louvre, kilomètre 5, mairie de Paris, enfin premier passage à mairie de Paris, puisqu'on passait par les quais hauts cette année. Bastille, premier passage, kilomètre 8, la rue de Reuilly, la première grande côte. Ensuite, kilomètre 10, on s'approche du bois de Vincennes. Ensuite, la Porte Dorée, une deuxième côte, là, jusqu'à l'aquarium. Le lac Daumesnil. Ensuite, le château de Vincennes. Kilomètre 15. On arrive à l'hippodrome. Belle côte aussi. Deuxième belle côte. Ensuite, ça descend, essentiellement, pour le retour vers Paris. Kilomètre 20, le vélodrome. Jacques Anquetil, je crois. Le Semi. On a le T3, là, c'est le tramway. La rue de Charonne qui monte un petit peu. Voilà. Hop, défile. Coulée verte, là on est dans le 12e. On revient vers Bastille. On se redirige vers les quais de Seine. Cette année, les quais hauts, puisqu'il y a eu une crue de la Seine, donc on est passé en haut. On repasse une deuxième fois à l'hôtel de ville. Le musée du Louvre. Le premier tunnel, le tunnel de la Concorde, cette année. Ensuite, donc il y a les remontées de tunnels, les descentes et les remontées de tunnels. Il y avait 4 tunnels. La maison de la radio. Fin des quais. Ensuite, on arrive au boulevard Exelmans. Il y a une petite côte avant, il faut se méfier. Un petit faux plat montant, qui est un indicateur de s'il vous reste quelque chose dans le moteur. Voilà. On arrive à l'allée de la Reine Marguerite. Là, on a passé le kilomètre 36, donc c'est la côte du bois de Boulogne. On se redirige vers l'hippodrome. On passe à l'entre-deux-lacs, enfin que j'appelle comme ça, l'entre-deux-lacs, là où il y a un passage pavé, avec des gros pavés. Et ensuite, on se redirige vers le Trocadéro, où ça monte pas mal. L'avenue Paul Doumer. Petite côte après le Trocadéro aussi, dont il faut se méfier. 3-4 mètres de dénivelé sur 200-300 mètres, un petit faux plat, quoi, on va dire. Et ensuite, ça redescend vers l'arrivée. Voilà. Donc, effectivement, donc moi j'arrive. Hop, voilà le résultat de mes calculs. J'arrive à peu près 180 mètres de dénivelé positif. 88 mètres sur le premier semi, la première partie, et la deuxième partie, 92,5. Voilà, donc j'ai fait attention au niveau des altitudes, au niveau de la cime des arbres, je ne les ai pas pris. J'ai vraiment fait un calcul qui a pris vraiment beaucoup de temps, avec des zooms sur Google Earth. Donc voilà, donc il n'y a pas 260 mètres de dénivelé, il y en a 180, ce qui est déjà pas mal. C'est une course assez difficile sur la fin, surtout. Voilà. Voilà, une belle course, bien organisée, un très beau souvenir. Voilà ce que j'avais à en dire. Je remonte. Voilà. Déjà, je pense que l'organisateur fait partir presque à 60 mètres d'altitude. Aux Champs-Élysées, on n'est pas à 60. Parce qu'à 60, on dépasserait l'Arc de Triomphe. Enfin, regardez, mais je crois bien, j'avais jeté un œil. Donc pour moi, on démarre un peu en dessous 40, au niveau de 37 mètres d'altitude. Voilà. Et voilà. Ciao, ciao.
Bonne journée.